forme physique, Zambé a quand même souffle de Dieu. La partie spirituelle, l'homme devient une âme. C'est-à-dire, l'aspect spirituel est dans l'homme, dans ses cheveux, dans ses os, dans ses pieds, dans ses dents. C'est ainsi que les os d'Élysée avaient toujours la puissance. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Quand il y a les Israélites déjà dans l'aspect spirituel. Le corps est à moins de format qui moi ici, directement dans quel qui a moi ici, souffle le haut et vous êtes pas mal déjà. Vous comprenez, hein? C'est pourquoi Dieu n'a pas soufflé. Et la femme a le Saint-Esprit, la femme a l'âme. Une dimension tirée de l'homme. Sa côte tirée avait déjà avec cette dimension. Voilà pourquoi Dieu n'a pas soufflé dans la femme, qui automatiquement la création a réussi les deux dimensions de l'homme. La dimension charnelle, parce que la côte est devenue de la chair, et la dimension spirituelle, parce que dans la côte il y avait déjà l'esprit. Ces deux dimensions, la femme les a tirées de l'homme. Tandis que l'homme a tiré ces deux dimensions de la terre et de Dieu. Et nous vivons sur terre. Alors entre les deux, à qui la terre est répondue de pouvoir? C'était notre terre, ce n'est pas le terre. Ils n'ont pas compris. Amen. Ils n'ont pas compris. Je ne vais pas perdre le temps de ça. C'est pourquoi Dieu n'avait pas soufflé. La femme a nécessité des dimensions de l'homme. C'est pourquoi pour l'homme. C'est pourquoi comme pour l'homme. Comme pour l'homme. Quand la femme a désobéi, en regardant l'ambiance, avec sa chair et en mangeant les fruits, la femme ne fut pas envoyée pour être corrigée par la terre. Parce qu'elle n'a pas été tirée de la terre. Est-ce que vous me comprenez? La femme n'a pas été envoyée pour être corrigée par la terre. Mais la femme a été envoyée là où Dieu l'avait tirée. Là où Dieu avait tiré la matière première pour la femme. C'est pourquoi Dieu dit à la femme, ton désir se portera sur ton mari. Car est ton aspect chair et ton aspect esprit Dieu depuis. Mais il te dira. Vous m'avez compris? C'est compris. L'homme est renvoyé à la terre. Lui, il a été corrigé. La femme est envoyée être corrigée. Dieu a tiré la matière. Si cette domination est finie avec la venue de Jésus, avec la grâce, il avait fallu aussi que les ronces et les fines que la terre produit à l'homme sont aussi finis avec la grâce de l'arrivée des roches pharmacies. Est-ce que les ronces et les épines sont finis? Ah, donc la domination de l'homme sur la femme aussi n'est pas finie. C'est la parité que nous devons faire. Est-ce qu'on peut avancer? Comment on peut avancer? Est-ce que vous me comprenez? Donc, contrairement à d'autres créatures, revenons à notre matière parce que je conclue. Contrairement à d'autres créatures, l'homme et la femme sont produits
formés sur l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu s'est donné à lui-même. Faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui dit. Faisons l'homme à notre image. Et après il ajoute pour la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne dit pas l'homme au premier. Il ne dit pas l'homme au premier la femme. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai Dieu. Moi je. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'homme. Il n'est pas bon que l'homme, c'est pas Dieu. Dieu. C'est non. C'est Dieu même. Ensuite, dans l'autre vivre de Dieu, il est de Dieu. Et en la femme vivre les souffles de Dieu, qu'il lui a offert à partir de la côte déjà insoufflée venue de l'homme. Bien aimé, avec ce que je viens de vous montrer, comme un animal aquatique ne peut vivre loin de l'eau, d'où il tire sa production, comme un crocodile, un hippopotame ne peut vivre loin de l'eau, d'où il tire sa production, comme un manguier ne peut produire et avancer. Si ses racines ne sont pas posées dans la terre d'où il a été créé, la terre qu'il a produit, un homme ou une femme ne peut vivre sans Dieu. Et qui il tire sa formation et souffle. Moi, j'ai compris. La preuve, vous ne saurez pas que c'est ça ma prédication. Cette phrase, c'est la clé de ma prédication. C'est tout ce que j'ai voulu prêcher. Tout ce que j'ai dit auparavant, c'était prédication sur cette phrase. J'ai dit bien. Suivez-moi bien. Comme un animal aquatique, comme le crocodile, ne peut vivre loin de l'eau, d'où il tire sa position. Il va mourir et perdre la force. Comme manguier ne peut produire des fruits et tenir à la sécheresse, si sa racine pivotante n'est pas posée dans la terre qu'il a produite. Un homme ou une femme ne peut vivre sans Dieu dès qu'il tire sa formation. Il ne peut pas. Sans partenariat et collaboration directe, donnant entre toi et Dieu, ta vie est finie. Ta vie est néant. Ta vie est improductive. Rien de bon ne peut sortir de toi. Et toute calamité qui proviendra de n'importe où t'écrasera. Alors, moi, le crocodile dans la fleuve. Baye na ye. Bamoki ye na zéro. Koto zéro de la main. Zéro de baye na zéro. Koto de la tête. Bamoki ye côté Maya. On a zéro de bande à côté qui se commande à zéro. Crocodile wana pour la dabal. Il aura la force. Ceux qui vont pour aller à Mokima, ils étaient beaucoup ils avaient bien. Oui, agronome bazala qui quoi c'est clair. Quand il restait plus longtemps de l'année, ils allaient enfoncer dans la vérité. Ils étaient et pour résister à la sécheresse, la saison séchable. Ils étaient pour mettre sur c'est la même manière avec toi. Et ça, le lègue mon corail. À tes créants, Dieu n'a pas demandé que quelqu'un l'aide. Tu as été le produit béni de Dieu. Ta vie qui l'attire de Dieu. Et tu ne peux être prospère que si tu es en connexion, en partenariat avec Dieu.
Sans Dieu, tu es comme un crocodile qui est sur le ciel. Sans Dieu, tu es comme les États membres Makata Kourassim et Vizana Madéré. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça ce que je voulais vous compris. Nous continuons notre thème commencé le dimanche passé. Notre thème de sermon c'est sur le partenariat. Le partenariat. Et le dimanche passé, on nous a parlé du partenariat de soi-même. Nous en parlerons vers la fin. Aujourd'hui, je fais un petit pas derrière. Je vais parler sur sans partenariat. Partenariat, ce n'est pas possible. Cherchons un point de partenariat. Quand je suis partenaire avec Francis, je ne suis pas mon soutien Francis. Je suis coactionnaire. Voilà. Mon nom n'est pas Francis, je ne suis pas mon soutien Francis. Pour nous aller au soutien. Alors, mon sous-thème c'est-il sans partenariat, rien n'est possible à l'homme. Sans partenariat, alors rien n'est possible à l'homme. Genèse chapitre 1er, on lit ça vite. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 10. On saute, on lit 14 à 19. Genèse 1 à 10. On saute, on lit 14 à 19. Lisons, suivons attentivement, traduit calmement et vraiment que ça s'écoute. Genèse 1 à 10. On saute 14 à 19. On écoute la parole. Genèse chapitre 1, verset 1 à 10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles qu'il plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Parole du Seigneur. Applaudissements.
Maintenant, je voudrais que tu me suives bien. Parce que je vais t'enseigner. Et tu dois écouter ce que je vais t'enseigner là. Que ça reste dans tes principes de vie. Dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons Dieu seul par sa parole et par sa puissance, sans être assisté par qui que ce soit, sans être assisté par quoi que ce soit. Dieu lui-même, par sa parole et sa puissance, il a amené à l'existence, c'est-à-dire il a créé cieux, terre, ténèbres, l'eau, la lumière, le mer, soleil, lune, étoile. Ce planète astre et astre, Dieu les a créés par sa parole, lui seul, et par sa puissance. Il a parlé lui seul. Et sa puissance a fait que ces choses existent. Des planètes, des créatures, il faut que la vie soit. Des créatures qui font que tout ce qui respire, tout ce qui a de la sémence en soi, ces planètes, ces galaxies, ces astres, Dieu les a créés sans l'assistance de qui que ce soit. Et depuis qu'il a créé ces choses, ils ne sont pas limités dans les temps. Ils ne sont pas limités dans l'espace. Tu vas en Amérique, tu trouveras la terre. Tu trouveras l'eau. Tu trouveras la lune. Tu trouveras le soleil. Tu trouveras les étoiles. Tu trouveras la lumière. Tu trouveras l'obscurité. Ils ne sont pas limités dans les temps et dans l'espace. Ce sont ces créatures-là qui font que toi, moi, chien, crocodile, moustique, je ne sais quoi encore, pigeon, nous vivons. Amen. Dieu les a créés sans le partenariat avec qui que ce soit. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Hein? C'est très bien. Parce que c'est un enseignement, il faut qu'on fasse ce que les gens ont compris. En dehors de ces créatures, nous avons d'autres créatures limitées dans le temps et l'espace. Et durant leur survie de l'utilisation de l'oxygène. Pour ces créatures, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de leur donner le nom. Quand nous avons lu ici, vous avez cette première catégorie de créatures, même pour leur donner le nom, Dieu a demandé le partenariat de personnes. C'est Dieu lui-même qui a créé, qui a donné le nom. Maintenant viennent d'autres créatures qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Il commence et il mourra.
On connaît quand il a commencé. On connaît quand il va finir. Parce qu'on le verra finir. Le survie dépend de l'oxygène. Pour ces créatures-là, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Il a créé le partenariat avec l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom à toutes les autres créatures. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui me regardes là. Les animaux, les oiseaux, les poissons, les herbes, etc. Un constat différent à faire. Je disais bien. Un constat différent à faire. Dans la création de toutes ces autres créatures, ayant leur survie limitée dans le temps et l'espace, et vivant grâce à l'oxygène, un constant différent à faire avec le premier créature, et que pour la création de ce deuxième créature, Dieu a lancé un partenariat actif avec les planètes déjà existantes. Quand Dieu a créé les premières créatures là, qui ne sont pas limitées dans l'espace et dans le temps, il a demandé l'assistance de personne. Il a parlé et il mais pour les créatures qui ont l'oxygène pour moyen de vivre, qui ont une vie dans les temps et dans l'espace, pour qu'ils soient, Dieu a sollicité des partenariats avec les créatures qu'il avait déjà créées lui-même avant. Vous comprenez comment on a rien pour le voir? Vous comprenez le terre? Vous comprenez le terre? D'autant qu'à la Bible, vous comprenez. Lisez le verset 11 et 13 de Genèse 1. Genèse 11 à 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un matin et le troisième jour. Je prends la dernière phrase. La terre produisit. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Merci. Maintenant, on n'allait pas comprendre. Pour créer lumière,
Dieu a dit que X produise la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière. Pour créer le soleil, créer des luminaires. Et les luminaires. C'est lui-même, il a parlé de l'homme au sommet et ça n'a fait le roi de ça. Mais pour la créer, Matiti, Banyamo, ils ont un kachamai. Nata, Bichou, ils ont un kachamai. Dieu dit que qui produit. Pardon, ils ont un mabélé. Pour la créer, Banyama. Est-ce que Dieu a dit que les arbres soient? Hein? Il a dit que les oiseaux soient. Non. Dieu dit que la terre produise les animaux, les arbres, les herbes. Vous êtes d'accord là? Et la Bible continue pour conclure ce passage à Isa. La terre produisit. Préparez cette phrase. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. C'est la terre, sur l'ordre de Dieu, en partenariat avec Dieu, la terre a produit. Parce que tu as gagné. Awa, Zamba lobi équité. Zamba lobi na mabelo ya sakelaki. Yo, la capacité d'acheter la Katinago, est-ce qu'on a compris? On a compris. Donc, il y a sur cette terre des créatures qui sont venues par le partenariat, la collaboration entre Dieu et la terre. Est-ce que nous sommes d'accord là-bas? Hein? Je vais calmement parce que c'est un enseignement qui va obliger les gens à sortir de la prison. Ici, Dieu travaille en partenariat avec la terre. Et ma Bible dit la terre produisit verdure, herbe et arbre. Mais au du verset 20 à 23, tu peux nous lire. 20 à 23. Verset 21. La tente vient. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Merci. On dit Dieu fait quoi? Dieu créa. Dieu crée, mais qui produit? Hein? Qui a produit? L'eau. Il faut l'entendre. C'est comme j'ai de l'air. Je donne cours. Dieu dit à l'eau. Il donne l'ordre à l'eau. Avec tout ce que je t'ai donné comme capacité, produis-moi beaucoup d'animaux, de poissons et des oiseaux, que nous appelons des animaux aquatiques. Crocodiles, hippopotames, etc. Produis-moi des poissons. Produis-moi
des oiseaux aquatiques, comme des martins pêcheurs, des animaux qui sont venus de l'eau. Dieu a voulu qu'ils soient. Mais ce n'est pas, Dieu n'a pas parlé, ils sont venus. Parce qu'il avait déjà mis dans l'eau la capacité de produire. Ainsi Dieu est revenu chez celui à qui il avait donné la capacité qui est l'eau. Et a dit que l'eau utilise les capacités que j'ai mis en lui pour me produire les poissons, les animaux et les oiseaux qui vont vivre dans l'eau. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il y a eu partenariat entre Dieu et l'eau. Dieu est en partenariat avec l'eau. Et ma Bible dit, l'eau produisit les animaux, les oiseaux. Et Dieu revient au verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc vous avez compris que Dieu a utilisé l'eau. L'eau lui a produit des animaux, des oiseaux et des poissons, selon les capacités qui étaient dans l'eau. Et parce que ces animaux sont venus de l'eau, nous les appelons aquatiques. Ils n'ont leur vie qui est dans l'eau. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Et après, Dieu dit maintenant à la terre, qui avait déjà produit les arbres et les là, il dit maintenant c'est ton tour. Moi aussi produis-moi des animaux terrestres, des oiseaux. Est-ce que c'est clair? Produis-moi des animaux terrestres, produis-moi des oiseaux, produis-moi des arbres. Eux, ils n'ont pas la vie dans l'eau. Leur vie est possible et faisable sur la terre. En contact avec la terre. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand il y a une chèvre va s'enfoncer dans l'eau, il meurt. Même le chien qui sait nager, quand on empêche d'être au-dessus là dessous de l'eau, il meurt. Mais sur terre, ce n'est pas Dieu qui a parlé que les chiens soient. Mais Dieu a dit à la terre, avec les capacités que je t'ai données, dans le partenariat que nous avons avec toi, produis-moi les animaux terrestres. Et la terre a produit. J'espère que jusque-là ça marche. Ça marche. Donc, ici Dieu reprend son partenariat avec la terre. Et ma Bible dit, la terre produisait des animaux, des reptiles, des arbres, etc. Donc, dans tout ce qui vit sur terre, il y a des créatures créées grâce au partenariat de Dieu avec l'eau. Parce que Dieu avait déjà mis dans l'eau les capacités. Vous avez les crocodiles, baleines, martins pêcheurs, certaines herbes. Dans mon village, il y a des herbes qui font comme des fleurs comme ça, qu'on appelle damalade. On appelle damalade dans là. C'est très joli. On peut les trouver dedans.
Et ces créatures produisent grâce à l'eau. Non leur servit en restant attachés à l'eau. En maintenant leur tour un partenariat avec l'eau. Dieu a créé l'eau. Il a mis des capacités dans l'eau. Et Dieu a dit à l'eau, produis-moi des poissons, produis-moi des animaux. L'eau a produit des animaux. Et ces animaux produits par l'eau non leur suffit que s'ils restent attachés à l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont leur bonheur qu'en grandissant aussi. Et aussi créer un partenariat avec l'eau. J'espère que c'est clair. Parce que si vous commencez à là, dans les lacs Tanganyika, on trouvera quel type de poisson. En tout cas, il faut bien regarder, soigner ce lac-là. Parce qu'il y a telle espèce. Donc, le poisson amène un plus, une valeur ajoutée sur la valeur qu'avait ce lac-là. Est-ce qu'on se comprend? La forêt équatoriale est grande, mais on y trouve l'Okapi. Et le monde entier dit, l'UNESCO dit, ne dévastez pas cette forêt. Je ne parle pas encore de réchauffement climatique. On dit il y a des espèces rares. Donc, à cause de l'antilope, la forêt équatoriale a aussi de la valeur territoire de l'antilope. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Partenariat ici. Ça, c'est fleuve valable en Iran et ça fait survivre ce fleuve. Ceux-ci rendent cette eau capable d'assurer leur survie et celle de leurs descendants. Ce que ces créatures apportent à l'eau comme valeur fait que cette eau est protégée, admirée, je vous dis même honorée. Et quand cette eau est protégée, la survie de ces créatures et de leurs descendants est aussi assurée. Alors, vous comprenez, hein? Oui, nous parlons ici mal. Aussi, il faut faire contrôler. Là, tu t'as dit qu'il faut que tu aies quand il faut le pétrole, c'est-à-dire on protège cela à cause de ce que là. Donc, ça connaît la valeur. Il y a un partenariat, une coexistence dans la taille. Parce que nous allons arriver jusqu'à là. Ensuite, viennent des créatures créées grâce au partenariat de Dieu avec la terre. Par exemple, le ver de terre, le rat, les animaux sauvages, les arbres fruitiers et les animaux qui n'ont leur survie que s'ils restent attachés à la terre. La terre qui leur fournit nourriture, qui leur fournit refuge, qui leur fournit fertilité. Quel est cet arbre qui peut tenir? Si ces racines ne sont pas enfoncées sous terre. Ces arbres, ces animaux, s'ils sont détachés de terre, ils seront sans vie. Parce qu'ils tirent tout de la terre. Et eux aussi de leur côté,
leur existence dans tel ou tel environnement, le fait qu'ils vivent dans un tel environnement, apporte à cet environnement terrestre fertilité, viabilité, beauté, tourisme, protection. Donc un partenariat tu te lèves ici, je vais à Mazamou. Parce que la terre a produit la côte de Mazamou. Et là, il y a des choses spécifiques. Je pars à Inga. Parce que tu vas voir ce que la terre a produit là. Amen. Et ces animaux qui sont dans la forêt, c'est leurs déchets, c'est leur caca qui rendent la terre fertile. La terre leur a créé, mais eux aussi ils donnent à la terre, et la terre devient fertile, et devient utile et considérée. Est-ce que vous avez compris? Pas de vous avez compris. Ça fait que vous êtes tout fait démarrer, mais on ne sera pas long aujourd'hui. Nous pouvons voir les conséquences que le déboisement a causé avec rarité des animaux. Les arbres qui étaient créés qui étaient produits par la forêt ont été coupés par l'homme. Il y a eu l'arrêté des animaux que l'homme avait produit. Parce que tant que ma bête, et type ya banyama oyo bakolia type ya banzete wana moto aye akati banzete wana, c'est-à-dire banyama moye babipresente la terre là et perdre valeur nango parce que moto aye kodétruire. Il n'y a pas eu partenariat. Vous comprenez, hein? Parce que ces créatures là ont bénéficié de la terre, mais ont aussi donné à cette terre. Il y a un partenariat de climat. Maintenant, il y a changement de climat, changement de végétation, parce que l'homme a voulu combattre ce partenariat qui était naturel. Vous comprenez? C'est tout autour de vous comprenez. Hein? Pour vous place canal, on a fait des malades, vous comprenez. Hein? Vous comprenez? Hein? C'est très bien. Donc il y a eu un partenariat là. Dieu, avec les grandes premières créatures, il les a utilisés. Et aussi, on produit. Et ce qu'ils ont produit là, on les apporte. Le partenariat avec l'eau et la terre, chacun tire profit de l'eau. Ça c'est très important. Ces créatures et planètes ne peuvent tenir l'un sans l'autre. Dieu, pour que ces créatures soient, il a collaboré avec l'eau. Et les créatures apportent son aide. Il a collaboré avec la terre. Et les créatures terrestres sont aide. Et chacun doit à l'autre. Quand le crocodile se retire de l'eau, il meurt. Quand la rivière de l'eau, il n'y a plus de crocodiles, il n'y aura plus encore de touristes. Les soins qu'on fait autour de cette eau terminent parce que le partenariat n'est plus. Les crocodiles, Chori a gagné la fleur. On arrive maintenant où il n'y a plus de crocodiles. Le partenariat, c'est le seul moyen qui permet que la source et ce que la source a produit continue à collaborer. Maintenant, pour que Dieu n'a pas créé seulement les planètes et les astres. Dieu n'a pas créé seulement les créatures aquatiques et les créatures terrestres.
Dieu a aussi créé l'homme. Quand Dieu a créé des animaux aquatiques et les poissons, Dieu a parlé à l'eau. Il a dit que l'eau me produise. Quand il a pu créer les animaux terrestres et les arbres terrestres, il a dit que la terre me produise. C'est clair, non? Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit quand il crée l'homme? À qui il s'adresse? Qui doit rester en partenariat avec l'homme. À qui Dieu s'adresse? Qui sans lui, l'homme n'a pas de vie. Et quand l'homme le vit, lui aussi ne sera pas ce qu'il doit être. Lisons la Bible. Le verset Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettissez. Amen. Voilà. J'ai dit, pour créer les animaux aquatiques, Dieu a dit, pas moi, que l'eau que j'ai créée, que les eaux produisent. L'eau a produit parce que l'eau avait en elle, c'est à quoi créer, produire ces animaux-là. Et ces poissons. Quand Dieu veut créer les animaux, où il y avait les arbres à bébé, Dieu dit que la terre produit. La terre a produit les mangues, les avocats, les poules, les antilopes. Maintenant, arrivé pour créer l'homme, la Bible reprend la même phrase. Dieu dit, il a dit que qui produit? Hein? Alobina Yamot. Alobina Yamot. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Continue. Selon notre ressemblance. Non. Quand Dieu dit pour créer la crocodile a dit que les eaux produisent. Pour créer la crocodile que la terre produit. C'est ça, non? Ma belle body, ma body. Maintenant, pour la crocodile, faisons l'homme à notre image. Il s'adresse à qui? Hein? Faisons l'homme à notre image. Dieu ne s'adresse pas à notre création. Il s'adresse à nous. Est-ce que vous avez compris? Pour créer l'homme qui est, Dieu ne s'est pas adressé à notre créature. Dieu s'est adressé à nous. Donc ce n'est pas la terre qui a produit l'homme. Ce n'est pas l'eau qui a produit l'homme. Ce n'est pas le soleil qui a produit l'homme. Dieu a dit, moi Dieu, tridimensionnel, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris. Et je vous ai montré que c'est lui qui a produit. Il reste dans les partenariats avec ce qu'il a produit. C'est l'interdépendance. Sans partenariat avec l'eau, le crocodile ne vivra pas. Sans partenariat avec la terre, c'est un manqué. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
ici, où il y a pour ça le présent à Belete, et ça a été cédé qui dit moi Dieu qui fait. Sous trois dimensions, personne l'homme à notre. Merci pour comprendre la place. Hein? Ici, Dieu ne s'adresse à aucune autre créature qui produise l'homme. Ici, Dieu s'adresse à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si pour d'autres créatures, la Bible dit, l'homme est visible, la terre est visible, mais pour l'homme, la Bible dit autre chose. Lis maintenant Genèse 2, verset 7. Dieu a dit, faisons. Et Dieu qui fait. Mais maintenant, il fait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être différent. Ici, suivez-moi bien. Parce que ma campagne non, comprenez bien la tâche de Dieu. La terre n'a pas produit l'homme. La terre n'a pas produit l'homme. C'est Dieu lui-même qui a pris quelque chose tiré de la terre. C'est-à-dire la poussière de la terre. Dieu n'a pas pris la terre. Il a pris quelque chose de la poussière de la terre. Vous comprenez? Si je prends ça, par principe, si tu es intelligent, je te dis ça c'est quoi? Tu me diras, le pasteur c'est la poussière, ça va te salir. La poussière de la terre. C'est clair? C'est une partie qui s'est tirée de la terre, qui a cessé d'avoir la forme opaque de la terre, parce que ça a été dispersé par la poussière, par exemple. La poussière. On est d'accord avec moi? Hein? Poussière, zéro. Est-ce que aujourd'hui, il y a la différence entre zéro dans ma bébé? Hein? Ma bébé est un temps que vous allez faire. Tant que vous comprenez, vous allez dans la est-ce que vous, papa, vous mettez une brique dans ma bébé ou dans la brique, parce que dans ma bébé ou dans la c'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas dans ma bébé. Parce que si vous mettez une brique dans ma bébé, brique vous allez bien. Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je veux que vous compreniez que Dieu n'a pas pris tous les babélés. Dieu a tiré quelque chose de la terre. Il a pris la poussière. C'est Dieu lui-même qui a pris quelque chose de la terre. C'est-à-dire la poussière de la terre. Et c'est lui-même Dieu qu'avec cette poussière qui a formé l'homme. Tandis que pour le crocodile, l'eau a produit le crocodile. Vous comprenez? Pour le lion, la terre a produit le lion. Mais pour l'homme, a pris quelque chose de la terre, tiré de la terre, et c'est lui-même qui a formé maintenant l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a produit l'homme avec la poussière, ce n'est pas la terre, c'est Dieu. Mais en privant la terre de quelque chose, sa poussière. Parce qu'on peut comprendre, hein? C'est Dieu lui-même qui a formé l'homme. Voilà pourquoi, quand l'homme désobéit au jardin, l'homme a été renvoyé auprès de la terre, source de la matière première de sa formation.
pour y être projeté. La terre, parce que tu as fait ça, la terre te produira des ronces et des épis. Parce que les physiques qu'il avait attiré, le fruit, amen, a été attiré. Et parce que c'est sa chair qui était attirée, il a été tiré de la terre. Donc c'est la terre qui devait corriger l'homme. La terre, d'où tu es tiré, te produira des ronces et des épis. Tu es poussière, ta chair retournera à la poussière. Est-ce que vous me comprenez? Et pour créer la femme, Dieu procède de la même manière, mais avec une matière première différente. La dame vient. Pour créer maintenant la femme. La maman amène. Quand on va passer à la rencontre, c'est la Bible qui le dit. Tout le monde dit non, de mon côté. C'est ce que la Bible dit. Pour créer la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est la même manière avec une matière première différente. Lis-moi Genèse 2, 21 à 22. Genèse 2, 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Merci beaucoup. Ici, ici, c'est Dieu qui prend quelque chose de l'homme. Dieu va encore, comme il était parti chez la terre, il va chez l'homme, il va dormir l'homme, il ne prend pas tout l'homme, il prend quelque chose de l'homme, d'accord, comme il a pris quelque chose de la terre, la poussière. Nous sommes d'accord, hein? Il prend quelque chose de l'homme. Et Dieu forme avec ça la femme. Ce n'est pas l'homme ou sa côte qui ont produit la femme. Parce que l'homme dormait. Il ne connaissait même pas ce qui se faisait. C'est Dieu lui-même qui a formé la femme avec la côte, une partie tirée de l'homme, comme l'homme était formé avec une partie tirée de l'homme. Mais comme en l'homme, il y avait déjà le souffle de Dieu qui donnait à l'homme sa dimension spirituelle, âme, à côté de la fraîcheur que lui donnait la poussière. Dans l'homme, il y avait déjà le souffle de Dieu qui lui donnait la dimension spirituelle. Parce que sa côte tirée avait déjà en elle cette dimension spirituelle-là à partir du souffle de Dieu. Je ne crois pas que vous comprenez. Tant que nous avons formé, voici la côte et la balle. Est-ce que vous avez formé la côte et la balle? Ah, là, vous l'avez dit. Or, era aquela que vale a formule na poussière, forma surprise.
C'est pourquoi nous avons voulu que pendant ces mois, tu sois enseigné sur les domaines précis autour desquels doit être basé ton partenariat avec Dieu. Oui, tu dois rester attaché avec Dieu. Mais ce partenariat doit tourner autour de quoi? C'est pourquoi ces mois nous avons voulu condenser sur quoi doit être basé ton partenariat avec Dieu. Le dimanche passé, on nous a présenté le premier domaine où tu dois être en partenariat avec Dieu. Le partenariat de soi-même. C'est-à-dire moi-même avec mon corps pour Dieu. Moi-même. Comme le manguier donne ses feuilles à la terre, les feuilles pourrissent et cette terre devient fertile. De la même manière, toi aussi tu dois pas t'offrir à Dieu pour que Dieu devienne fertile. C'est-à-dire qu'il soit toujours glorieux, qu'il règne toujours et qu'il gagne toujours de nouvelles âmes. Ton corps pour Dieu. Tes pensées doivent être pour Dieu. Tu ne dois pas penser seulement comment avoir de l'argent. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'évangélisation reprenne dans notre église? Tes pensées pour Dieu. Tes sentiments pour Dieu. N'aie pas les sentiments d'appuyer les autres. N'aie pas les sentiments d'appuyer seulement l'argent. Mais aussi les sentiments d'appuyer le ministère. D'appuyer tel don. D'appuyer cette tâche dans l'église. Les sentiments pour Dieu. Mon intelligence pour Dieu. J'ai étudié. Je connais. Qu'est-ce que je peux faire dans votre église avec ma connaissance qui peut élever mon église à la dimension supérieure? Mon intelligence pour Dieu. Ma force pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire comme David pour amener la force et l'expérience de Dieu que les Goliaths qui sont devant l'œuvre de Dieu, qui sont devant l'église de Dieu? Qu'est-ce que je peux utiliser avec mon énergie? Quel travail je peux faire avec ma force dans cette église? Ma force pour Dieu. Mon temps pour Dieu. Quel temps je peux sacrifier pour aller dans le suivi? Est-ce que je peux sacrifier mon temps pour être à la cellule, être à l'entité, être à la répétition? Mon temps pour Dieu. Mes relations pour Dieu. J'ai des relations. Les gens qui peuvent aider. J'ai trouvé une relation pour moi qui donne des chaises à des bars. Qui donne des chaises à... Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que tu peux me donner aussi sa chaise pour mon église? J'utilise des relations pour mon église. Mon rang social pour Dieu. Comme Néhémie, est-ce que je peux utiliser mon rang social pour développer cette église, pour ramener cette église au-dessus? Bref, un partenariat direct pour être avec sa divinité. Sans intermédiaire, vous bénéficierez de l'enlèvement et de la paix. Ce qu'on nous a prêché dimanche passé, c'est moi. Je m'offre à Dieu. J'offre mon corps à Dieu. Je ne m'habille pas couche dehors, poitrine dehors, pour que ceux qui me regardent glorifient Dieu. Parce qu'en moi, il y a des... Je ne mets pas sur mon corps de sorte qu'ils n'ont pas de souffle. Est-ce que les gens qui me regardent mon sacrifice, c'est moi pour Dieu. Et ce qu'on nous a prêché dimanche passé, l'idéal c'est l'enlèvement et la vie éternelle. Tout ce qu'on nous a prêché. Quand tu le fais, tu lis c'est la vie. Amen.
Le partenariat des soins, c'est pour la bien. Et le dimanche prochain, et l'autre dimanche, avant le talk show, nous allons parler sur le partenariat basé sur les avoirs. Afin de rendre ma vie bénie, comblée, enrichie et protégée pendant mon séjour éphémère sur cette terre des hommes. Et c'est la grâce à Dieu pour tout. Donc le dimanche prochain, tu comprends maintenant que ça, Dieu ça, les partenariats avec Dieu, pour ça, les autres partenariat avec Mosso, Ezali, Yo, le PC Banaye. Nous avons Makanisi, Barobanayo, Isalayo, Ayele, tout ça. Ils ont que des rôles là. Ils ont que des rôles. Vous allez enlever. Parce que les gens vont commencer à chercher les gestes de cerveau. L'enlèvement, ils ont oublié. Mais on occupe que des rôles là. Le pauvre Lazare a quelqu'un qui l'ole. Mais s'il s'était il est dans oh, Jésus a dit à son disciple, il lui a demandé, qu'allons-nous avoir? Il a dit, vous aurez des frères, des biens, des richesses, sur cette terre et au ciel de la terre. Amen. Et au ciel de la terre. Dimanche passé, on vous a montré ce qu'il faut faire pour voir la terre. Sans ce partenariat-là, tu n'iras pas au ciel. Si tes pensées dépassent au péché, à des bêtises et non à l'œuvre de Dieu, si tes sentiments sont tous vers l'électricité, vers l'orgueil, vers la vengeance, et non vers les choses de Dieu, si ton temps est pour l'ambiance, son temps est pour être chez les tétins, être ceci, c'est là. Et non venir à l'église. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'es pas partenaire. Mais tu peux être tout ça. Le pauvre Lazare l'était. Mais s'il était, tu ne fais pas de partenariat avec tes avoirs. S'il était pour être riche, pour être béni matériellement, financièrement, il y a le partenariat avec tes avoirs. Vous m'avez compris? C'est ce que nous allons prêcher. Le dimanche prochain, on va parler sur le partenariat de l'offrande. Le partenariat de l'offrande et de la dîme. C'est pour être béni. Et le partenariat de libéralité. Les mois là, c'est pour être béni ici. Et l'autre dimanche, on parlera de le monde. Là, c'est pour avoir une belle. La tribune de ce qu'on a prêché le dimanche, c'est pour avoir une place aussi. Mais au ciel, il y a aussi les poteaux. Il y a une latérale. Et tribune, ça. Mais moi, je te dis que moi, au ciel, je veux être sur les bancs où se mettent la première et les joueurs. Tous les matchs, comment ça se fait? Là, c'est le monde. Que Dieu bénisse ta part. Nous devons comprendre et préparer des questions pour le talk show qui viendra après le dimanche. Je veux que tu pries.